Son mari regardait un match de foot. Il était très concentré. Une occasion pour elle d'échanger avec son amant qui était devenu comme une drogue pour elle. Elle prit son ordinateur pour surfer, enfermée dans leur chambre conjugale. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. C'était sa fille. Son petit frère venait de faire une chute dans la douche. Il saignait. Paniquée, elle ne prit pas le temps de fermer son ordinateur. Et elle laissa son téléphone sur le lit. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. Alors qu'elle s'occupait de son fils, son mari laissa le match de football qu'il suivait à la télévision pour venir voir ce qui se passait exactement. En plus, c'était la mi-temps. Il avait 15 minutes de libre. Puis, il se dirigea vers les chambres conjugales. L'ordinateur et le téléphone de sa femme trônaient sur le lit. Et là, il fit la découverte des photos sensuelles qu'elle avait commencé à envoyer à son amant internet. D'un calme olympien, le monsieur ne se gêna même pas pour converser avec son ami d'internet. Il lui expliqua même que leur fils venait de se faire mal dans la douche. Il lui envoya des tas de « je t'aime » auxquels son ami répondit aussi. Puis il s'excusa et se leva tranquillement comme si de rien n'était. Il eut plus de peur que de mal pour leur fils. Après l'avoir couché, elle se rendit dans la chambre. Son mari était étendu là sur le lit. Alors qu'au salon, on pouvait entendre son équipe préférée jouer. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle lui posa la question à savoir pourquoi venu se coucher subitement. Il lui répondit en ces termes: j'ai suivi sur ton ordinateur un feuilleton plus intéressant que ce match de foot. La honte, la confusion et la peur s'empara de la femme. L'homme se leva, prit ses clés et sortit de la maison pour ne revenir que le lendemain. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles. Son homme ne lui parlait plus. Cela a duré presque 2 semaines. Puis un matin, il lui a simplement demandé de quitter sa maison. Elle a refusé. Alors c'est lui qui est parti, la laissant elle et les enfants. Elle a fait tout pour qu'il revienne, mais sans issue. Aujourd'hui, elle a perdu son foyer pour des bêtises et elle le regrette. 1 an et demi qu'elle vit seule car n'ayant pas de revenus. Son désormais ex-mari a finalement récupéré les enfants puisqu'il refusait de lui donner de quoi elle pouvait s'en occuper. Et un jour, elle s'est connectée et a tout expliqué à son amour d'internet. Il était désolé pour elle, mais il s'est montré franc. Il était marié depuis 7 ans et est père de 4 enfants. Il aimait sa petite vie. Elle pense qu'il aurait voulu qu'elle soit sa maîtresse, peut-être. Mais elle n'avait plus envie de quoi que ce soit. Elle a fini par le bloquer partout sur internet, même sur son téléphone. Aujourd'hui, elle veut retourner la page sur cette erreur de parcours. Certes, il est vrai qu'elle était tombée amoureuse d'un homme autre que son mari. Il est vrai qu'elle lui avait envoyé des photos osées, mais elle n'avait en aucun cas eu de rapport intime avec lui. Elle ne l'avait même jamais rencontré puisqu'il habitait un autre pays. Elle n'avait connu l'adultère qu'en pensée, mais était-ce suffisant pour que son mari ne veuille plus d'elle? Il a aujourd'hui pris une autre femme. Elle avait pourtant mandaté auprès d'elle ses sœurs, mais il avait opposé un refus catégorique et ne voulait plus rien savoir de cette famille. Mon conseil est de demander aux femmes de faire très attention aux réseaux sociaux. Ils peuvent construire des couples, certes, mais comme notre sœur, ils peuvent aussi en détruire.